Il est vrai, lors de certaines attaques, ces terroristes prennent souvent, saisissent des armes. Bien sûr. Mais comme nos troupes récupèrent des armes Bien également sûr, de sur ces l'autre côté. mouvements terroristes, si les armes saisies sont des armes qui appartiennent aux forces de la Confédération, et les motos, les milliers, pour ne pas dire les dizaines de milliers de motos qui sont en circulation, elles relèvent toutes de ces forces de défense et de sécurité de la Confédération. Non, il faut qu'on arrête de dire ce qui n'est pas soutenable. Je vis récemment un certain Léon Jarret ou quelque chose comme ça, qui est du conflit armament, un spécialiste qui avait affirmé que toutes les armes, ils ont mené des investigations, toutes les armes viennent des pays de l'AES. Je serai bref pour décrire, rien que pour savoir si une arme, une seule, relève d'une unité, quel processus il faut suivre. Il faut saisir l'arme. Il faut relever le numéro de l'arme. Il faut communiquer le numéro de l'arme saisie à toutes les unités. C'est à travers ces messages de recherche qu'on appelle recherche de position d'une arme saisie que l'unité à laquelle l'arme appartient répond pour dire que l'arme numéro tant, tel type, est une arme qui relève de ma comptabilité et qui a été perdue dans telle circonstance. Une seule arme. Imaginez plus de 20 000 terroristes. Comment est-ce que c'est Léon Jarret, avec son organisation, qu'ils ont appelée CAR, C-A-R, ont pu approcher les combattants terroristes un à un pour relever les numéros des armes dont ils sont dotés, aller faire des recherches dans des magasins d'armes des pays de la Confédération et découvrir que justement ces armes relèvent soit de l'État nigérien, de l'État burkinabé ou de l'État malien. Malien, tout à fait. Techniquement, rationnellement, est-ce que vous pensez que nous sommes en disposition aujourd'hui d'ouvrir nos magasins d'armes à quelques représentants français ou autres? Pourtant, il l'a affirmé devant, bien sûr, les caméras de France 24, pour ceux qui suivent France 24. Il l'a affirmé, il l'a certifié, et à la question même de savoir comment se fait-il qu'il puisse fréquenter les putschistes et que les putschistes leur permettent de faire ce travail pointu. Quelle réponse? Il dit que non, ils n'ont pas de problème avec les putschistes. Ils ont travaillé dans le milieu putschiste et que c'est le résultat de leur travail. À la raison de chacun d'en juger. Mais il a conclu par dire que leur seule contrainte, elle est financière. C'est pour vous laisser apprécier ce que je viens de dire. Donc, cette légende d'un armement pris sur les positions des forces de défense et de sécurité n'est qu'une légende. Ce n'est pas ce qui dote les auxiliaires de ces forces néocoloniales. Et revenir encore à la mise en place des instructeurs à l'intérieur du Bornou. Présentement, à l'instant où je parle, il y a des instructeurs français
des instructeurs américains, 2 exactement, qui sont en train de former, je dis bien de former, ces mouvements qui sont dans le lac Tchad, dans la confection des ceintures explosives, dans la commission des attentats kamikazes, ce qu'ils ont appelé dans leur jargon, et les terroristes, Nguemas, et qui bénéficient de la mise en place des drones, des explosifs. Pour revenir aux explosifs, ils ont livré par la même occasion 40 conteneurs d'explosifs au mouvement terroriste. Si vous vous rappelez, nous étions sortis pour décrier ça à travers un éditorial qui avait été fait à l'époque pour alerter les Nigériens de la menace qui pointait à l'horizon, parce que ces explosifs qui ont été mis à la disposition de ces mouvements terroristes n'avaient autre objectif que de commettre des attentats terroristes. D'accord. Ce jeu est joué par le Nigeria. Mieux, au cours d'une rencontre, c'est un officier de l'armée de l'air du Nigeria, toujours dans le lac Tchad, qui était venu en compagnie d'une délégation française, qui avait demandé à ces mouvements terroristes de leur désigner des îles, ce qu'on appelle communément ici Tumbo, sur lesquelles ils vont mener des frappes, mais en étant assurés que les terroristes ont pris les dispositions pour débarrasser les îles ou Tumbo de toute présence de leur famille, de leur matériel ou de leurs moyens. Et ils vont faire les frappes aériennes à travers les forces armées aériennes de la Fédération du Nigeria. Du Nigeria, bien sûr. Et ils vont montrer aux naïfs nigériens, tchadiens, qu'ils sont en train de lutter contre Boko Haram et ISWAP. Pire, j'ai dit pire, récemment, vers le 24 avril, une délégation conduite toujours par ces mêmes puissances que j'ai citées, que je ne veux même plus citer, mais que les gens connaissent directement, accompagnée de 4 représentants du Nigeria, qui étaient en même temps interprètes, se sont réunis avec les mouvements terroristes qui sont dans le lac Tchad. Ils leur ont intimé l'ordre d'arrêter toute attaque contre les forces de défense et de sécurité du Nigeria, de s'attaquer impérativement aux forces de défense et de sécurité du Niger. C'est ce qui a fait que vers la fin avril, vous avez constaté une tentative de résurgence d'attaque, mais auquel attaque les forces de défense et de sécurité du Niger ont réservé le sort que ces mouvements néocoloniaux méritent. Le dernier cas est celui du 22, je crois, à Difa, avec l'attaque du poste de Bagara. C'est ça. Ils n'ont pas cessé, parce que les chefs terroristes même sont soumis à une pression énorme de la part de ces puissances coloniales pour impérativement faire tomber le Niger. Voilà ce qui se passe avec le Nigeria. Et voilà ce qui fait que nous n'avons pas confiance aux autorités du Nigeria. Nous savons leurs implications, qui sont militaires et qui sont politiques. Pour les implications politiques, peut-être qu'il faut rappeler juste 2
événements. D'accord. Tinubu était en France le 2 avril. Jusqu'au 2 avril, en tout cas, je crois qu'il était rentré vers le 4 avril. Au cours de cette rencontre, il avait signé avec la France qu'ils vont créer une école de formation militaire, Au Nigeria, formation de langue, de langue. une école de formation ou d'enseignement de langue française à Abuja, au Nigeria. Mais nous savons que ça n'a rien de... une école de langue française. Ce n'est pas les écoles civiles de langue française de haut niveau qui manquent en France. Et au Nigeria, le Nigeria n'a pas besoin de création d'une école de langue. D'accord. C'est une base qu'ils veulent créer et il a signé l'accord le 2 du mois d'avril. Le 9, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, je crois, Oui, des affaires étrangères. avait dit devant le Sénat, le 9, quand le Sénat l'a interpellé par rapport à leur négligence de vouloir laisser échapper au contrôle de la métropole française, des colonies du Sahel, il avait répondu que le soir même, le 9 avril au soir, Oui. il a une rencontre avec tous les gouverneurs du Nigeria. Que les gouverneurs du Nigeria ne s'en prennent pas à moi. Ils n'ont qu'à consulter l'intervention de Jean-Noël Barrot le 9 devant le Sénat. Le Sénat. Ils auront la réponse à ce que je viens de dire. D'accord. C'est pour vous dire que l'implication du Nigeria, malheureusement, qu'elle soit politique ou militaire, est toujours d'actualité. D'actualité. D'accord. Ça m'a pris du temps. Oui, bien sûr. Je viens au Bénin. Au Bénin, voilà. Le Bénin, nous l'avons également décrié à son temps. Éviter, comme le dit Ali Farka Touré, Allah lui accorde sa rahma, de croire qu'ils peuvent mettre un scorpion dans leur bouche et rester tranquillement assis. Ah, si. Ce n'est pas l'histoire des diables à gifler de Diad Souk. Ça, c'est Ali Farka Touré qui l'avait dit. Nous avons averti le Bénin. Si nous nous sommes débarrassés des Français, ce n'est ni par haine, ni par vengeance, même s'il y a de quoi, c'est parce que la présence des troupes françaises sur notre territoire ne peut être que dommageable à l'intérêt national de notre pays. D'accord. Le Bénin, à travers les autorités béninoises, a pensé qu'il peut être certainement plus intelligent que nous et qu'il peut mettre le scorpion dans sa bouche et s'en sortir indemne. Ils ont accueilli ces troupes de déstabilisation qu'ils ont certainement démenti quand c'était nous qui parlions. Mais quand Macron était sorti pour parler, on ne les a pas entendus. Et eux et le Nigeria, personne, ni même la Côte d'Ivoire. Pourtant, quand j'avais annoncé le 25, tous étaient montés sur leurs chevaux, puisque c'est un frère africain qui dit une vérité qu'il va falloir par tous les moyens démentir au lieu de chercher à savoir les fondements de ce que nous avons.